Et c'était pendant le Covid en 2020 où j'en avais un peu marre de dessiner à force de faire toujours la même chose. Cette marque a été faite à Toronto au Canada où j'ai rencontré du coup ma meilleure amie Elsa. Faire du contenu, se filmer, montrer, enfin ça a été vraiment ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail. Et aussi un de mes plus grands rêves, ça serait de faire mon défilé. Bienvenue dans le navire des Toulourennes. Aujourd'hui, nous recevons Elsna. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors bonjour à tous, je m'appelle Ewena Robin et je suis donc la fondatrice de Elsna, qui signifie Elsa et plus Ewena, et c'est donc ma marque de crochet que je vais présenter aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui t'a emmené au crochet? Est-ce que tu as toujours aimé faire ça ou c'est petit à petit? Tu as fait une école? Comment ça t'est venu? Alors, il faut savoir que je suis une personne très manuelle et depuis toute petite, je dessine. Et donc, j'ai toujours aimé parcourir de nouveaux aspects artistiques comme la peinture, le dessin. Et c'était pendant le Covid en 2020 où j'en avais un peu marre de dessiner à force de faire toujours la même chose. Et j'ai vu un peu au hasard ma mère faire du crochet, elle faisait une longue écharpe. Et j'ai toujours voulu apprendre et je n'avais jamais le temps, donc le Covid m'a permis d'apprendre les bases. Moi, une bonne chose. C'est ça, le seul côté positif. Du coup, ma mère m'a appris, parce qu'elle est du Burkina Faso. Okay. Et en fait, à l'école, là-bas, on apprenait à tricoter, à faire du crochet, à cuisiner. Et du coup, elle m'a appris, et après, avec YouTube, j'ai continué par moi-même, et voilà. Grâce à ta mère, du coup, t'as commencé. Comment est-ce que tu décris ton style en crochet et ta philosophie? Alors du coup, pour le crochet, pour revenir à ma mère qui vient du Burkina Faso, je m'inspire énormément de comment les gens s'habillent là-bas avec les pagnes, et c'est un côté très coloré que je trouve qu'en France, on manque de couleurs, c'est vrai. Et du coup, en Afrique de l'Ouest, les gens osent beaucoup plus la couleur, donc ma philosophie, c'est toujours essayer des couleurs, de ne pas se dire « Ah, le marron, ça ne va pas », le rouge, les couleurs, tout bon. Et en fonction des modèles, là, pour le coup, je suis plus... j'ai pas d'esthétique fixée, j'aime le côté coquette, glamour, tu mélanges. Je mélange absolument de tout et ça me permet de pas me mettre dans une case et plus m'amuser. C'est génial. Du coup, il y en a pour tous les styles si jamais. C'est ça. Quel a été ton premier projet marquant en crochet et est-ce qu'il y a une création qui t'a particulièrement marqué? Le crochet, ça m'a donc permis de réaliser les robes de mes rêves. Depuis de toute petite, j'aime trop les robes, mais quand j'étais ado, j'ai vraiment eu du mal à trouver des robes où je me sentais vraiment confortable et jolie. Parce que la fast fashion à l'époque, j'achetais beaucoup de fast fashion, ça te va ou ça te va pas. Et le crochet, ça m'a vraiment permis de prendre les mesures et me faire des robes vraiment adaptées à mon corps. Mes premiers grands projets, c'est faire des robes. Et du coup, tu proposes des robes sur mesure alors parce que tu te fais tes robes sur mesure. Parce qu'à la base, du coup, je faisais que sur moi. Okay. Et petit à petit, du coup, j'ai appris à bien faire des robes adaptées à mon corps. Mais après, j'ai voulu sur les autres, mais c'est trop bien. Donc ça, c'est génial. Tu fais vraiment à toute morphologie, tout style, tout genre. As-tu rencontré du coup des défis en tant que créatrice? Et si oui, comment tu les as surmontés? Alors oui, donc il faut savoir qu'à la base, Elsna, on était deux dans ce projet, dans cette aventure. Cette marque a été faite à Toronto au Canada, où j'ai rencontré du coup ma meilleure amie Elsa. C'est là-bas où on est tombé amoureuse du crochet, parce qu'il y avait tellement de boutiques, on pouvait acheter toutes les pelotes possibles, imaginables, qu'en France il y a un peu moins. Et quand on est rentré, du coup, elle est de Bruxelles et moi de Toulouse, ça a été compliqué d'adapter notre marque aux deux villes qui ont une vibe très différente. Au bout d'1 an, on a décidé de se séparer, mais en très bons termes. Mais il faut savoir du coup que c'est elle qui gérait l'aspect business, marketing. Et moi, j'étais vraiment l'artiste du groupe. Au final, tu dois tout gérer maintenant. Apprendre à me pousser, et ça a été une très bonne décision parce que du coup, j'ai dû apprendre à être une businesswoman, à faire la gestion, à faire du contenu. Donc au début, ça n'a vraiment pas été facile parce que faire du contenu, se filmer, montrer, enfin, ça a été vraiment ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail. J'ai beaucoup d'amis, heureusement, qui sont dans des écoles de commerce, font de la gestion. T'es bien entourée. Et j'ai eu vraiment un super entourage qui m'a donné plein de conseils et ça m'a vraiment permis de m'améliorer. De te lancer. Exactement. Et aussi la deuxième difficulté, ça a été du coup quand je suis passée de projets personnels à des projets à faire des commandes et des personnes sur internet qui me demandaient des robes et que du coup je devais imaginer avec des mesures, ça a été un vrai défi. Et au final maintenant, pour mon anniversaire, mes 23 ans, mes amis m'ont offert un mannequin que tu peux changer les tailles. Et ah oui, ça c'est pratique. Et ça va de S à XL. J'ai les mesures de la personne, je règle, c'est beaucoup plus simple pour faire mes commandes et je m'améliore de plus en plus par rapport à ça. Ça te facilite la vie là. Exactement. Merci les copains pour ce cadeau. Exactement, c'est un des plus gros cadeaux, c'est incroyable.
Est-ce que tu peux nous parler de ta manière de travailler? Est-ce que tu as une routine, un lieu dédié aussi pour créer? Alors, il faut savoir que du coup, pour mes projets perso, je prends un peu plus de liberté et je profite d'événements pour en fait faire des tenues. Donc, c'est là les moments où je me permets de me faire des tenues à moi. Donc, comme aujourd'hui, pour cette interview, j'ai fait magnifique ce haut. J'adore. Du coup, inspiré de plein d'éléments que j'aime d'autres tenues, parce que ça, de base, c'est une robe. Après, ça, j'avais fait ça pour une veste. Et au final, en faisant des commandes, je m'améliore et après, je n'oublie pas, on va dire. Et pour mes commandes, par contre, du coup, en ce moment, je suis que sur Instagram. Du coup, c'est par rapport à des DM où je réponds et après, je discute avec le client en fonction de ce qu'il veut. Et au niveau des créations, du coup, de commandes, c'est souvent soit des projets que j'ai déjà fait, soit sur Pinterest, des photos que eux, ils ont vues, que j'ai pas postées, mais par contre, je sais le faire parce que c'est la même base, inspirations. Exactement. Et je suis honnête pour voir si je peux le faire c'est possible. ou pas. Et du coup, des fois, quand on m'envoie des habits en tricot, je suis honnête, je dis ça, c'est du tricot, mais par contre, je peux donner un effet crochet. Ok. Tu nous as ramené une de tes créations. Splendide. Est-ce que tu peux nous présenter cette beauté? Alors du coup, c'est la robe de mes 22 ans, du coup, qui date de 1 an. Il faut savoir qu'à partir de cette robe, bon, ça fait du coup 1 an, mais ça fait 2 anniversaires. À chacun de mes anniversaires, je me crée une robe, mais vraiment, à dire hyper longue. Je prends vraiment le temps de me faire une robe assez longue. C'est fou. Il faut savoir que cette robe, du coup, je l'avais faite en bleu de base. Et c'est une copine à ma mère qui m'a donné un pack de pelotes, où il y avait des pelotes assez, on va dire, originales. Des fluffy, des pelotes pop qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'étais tombée du coup sur cette pelote un peu fourrure que j'ai rajouté à la fin. Grave. Je suis trop contente. Ça fait vraiment un détail, mais le détail qui fait la différence, je trouve. Et tous mes potes m'ont dit qu'on dirait une sirène, donc j'étais trop contente. Et là, t'as fait un bon décolleté plongeant en plus. Ouais, j'ai essayé. Et ça t'a pris combien de temps à faire? Après, c'est assez marrant, mais quand je me mets la pression, on va dire, je l'avais fait en 1 semaine, mais c'était tous les soirs à fond, quoi. J'avais vraiment adoré la faire. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'aime beaucoup prendre des modèles de base. Et après, les imaginer en crochet, parce que de base, cette robe, je l'avais vue en satin. Je me suis dit, pourquoi pas la faire en crochet, du coup. Et au final, ça rajoute un côté texturé. Ça a été vraiment fun à faire. Et maintenant, à chacun de mes anniversaires, je me fais ta robe. Incroyable. Du coup, où est-ce que tu puisses ton inspiration? Est-ce que tu as des artisans, tu aimes leur travail ou autre personne? YouTube, ça a été vraiment trop bien pour apprendre le crochet. Et comme je parle anglais, j'ai appris l'anglais au Canada. Ça m'a permis d'accéder à des contenus nigérians, américains, allemands aussi, des gens qui parlent anglais. Et donc, c'est trop cool pour ça, de voir vraiment différents contenus. En France, il y a beaucoup de tutos, mais on est quand même limité. Il y a des modèles que ça vient d'arriver aux États-Unis. Eux, ils sont en train de le faire et nous, ça va arriver dans 6 mois. Ils sont plus avant-gardistes. Exactement. Et même au Vietnam, je sais que dans les pays Vietnam, Thaïlande, ils font des robes de fou, des fleurs et tout. Et il y a beaucoup, par exemple, pour les petites fleurs que j'ai fait lors du marché. Ah ouais, j'adore. C'était énormément de tutos vietnamiens, de meufs qui parlent anglais. Et aussi, il faut savoir que le crochet, ce qui est marrant, c'est qu'on me dit souvent, mais c'est pas un truc de grand-mère et tout. Et au final, le crochet, mais c'est vrai. Le crochet a toujours été là, mais d'une certaine manière, dans les années 70, c'était plus du coup un peu disco, un peu les maillots de bain de crochet existaient déjà, c'est les granny squares qui étaient beaucoup à la mode. Dans les années 2000, c'était beaucoup les chapeaux, les sets de plage qui reviennent beaucoup à la mode. Donc en fait, le crochet a toujours été là comme le tricot, mais ça a évolué dans le temps. Et il faut savoir aussi, pour l'anecdote, le crochet par rapport au tricot, c'est une technique qui est faite à la main. Il y a de moins en moins de techniques qui sont faites à la main, comme coudre et tricoter. Et le crochet, c'est fait à la main, ça peut pas être fait à la machine. Et donc c'est rassurant parce que dans le monde où on vit, on peut être remplacé par les machines facilement. Et même quand on voit des habits, on va dire sur des fast fashion crochet, c'est pas vraiment du crochet, c'est du tricot effet crochet qu'on regarde bien en fait. Moi j'ai l'œil. Et du coup tu te rends compte, mais c'est vrai que après je pense que le rendu, au toucher, c'est différent. C'est beaucoup tu dois te rendre compte. C'est fait à la fast fashion, alors que c'est beaucoup plus texturé. C'est ce côté-là du crochet que j'apprécie beaucoup. Quelles sont tes ambitions pour les années à venir? Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais réaliser et donc tu aimerais faire part aux internautes? Alors, il faut savoir que j'en ai plusieurs. J'ai vraiment beaucoup de projets de plus en plus. Et un de mes premiers projets, c'est d'ouvrir un site internet. Instagram, j'aime beaucoup, mais ça me permet pas de toucher plein d'audience. Il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas Instagram, et même de tantes à moi qui demandent de mes robes. C'est compliqué, Donc, ouvrir un site, ça permettrait de toucher plus de personnes. Dans le monde entier. Exactement. Et parce que là, je suis beaucoup basée en Europe.
Et aussi, un de mes plus grands rêves, ça serait de faire mon défilé. Oh de là faire un super défilé de mode. là. Je l'ai plus un jour, on peut mettre ça en place, c'est trop bien. Et j'ai déjà des tenues en tête que j'aimerais Ça peut-être faire m'étonne en pas. shooting. Ah non, mais je suis beaucoup inspirée par exemple des drag queens. J'adore les drag Oh, queens. oh, Et donc oh. cet aspect toujours plus la féminité à son paroxysme, j'adore. Le défilé, ça me permettra vraiment de faire peut-être pas des tenues qu'on porterait De tous les jours, ça, mais ouais. mais d'aller à son maximum. Et ce serait un de mes plus gros rêves. Et de mélanger plein de styles, plein de corps différents. C'est super, donc j'espère que ça arrivera un jour. Soit à Toronto ou à Toulouse. T'es déterminée, t'es passionnée, donc si tu restes sur cette lancée-là, ça devrait le faire. On croit en toi. Merci beaucoup, merci. Quels sont les éléments essentiels selon toi pour réussir dans le projet? Moi, je dirais qu'il faut commencer, il faut être ambitieux, mais il faut vraiment se forcer à commencer par des petits projets. Par exemple, commencer à faire une robe et qu'au final, on n'a pas la base. Donc, au bout de 7-8 heures, on voit qu'au final, le projet, il part comme ça. Ça dévie. Moi, au début, je faisais beaucoup cette erreur. Et quand j'ai commencé le crochet, il y a eu des mois où j'ai pas fait. Parce qu'au final, je faisais des heures de crochet et j'avais pas les résultats voulus. Des petits bonnets, enfin, vraiment commencer simple. Pour ensuite, après, être ambitieux et vraiment s'éclater. Moi, aujourd'hui, je m'éclate, j'arrive à vraiment faire plein de modèles différents, même que j'ai jamais fait. J'arrive à voir maintenant comment le faire. Trop bien. Et c'est parce que j'ai beaucoup galéré avant. Oui, j'imagine. Parce que je te dis basique, simple. Oui. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. Et même les basiques. Oui, c'est exactement. Ça prend du temps, il faut avoir le les grains et tout. Les carrés, c'est assez technique au final. Et aussi, vraiment bien s'entourer, être avec des amis qui vous élèvent vers le haut. Être toujours fier de montrer ce que vous faites. Et vraiment être vous-même et vous attirez le bon public aussi. C'est ça. L'entourage que j'ai, c'est grâce à eux que je suis là. Je suis toujours fière de venir à des événements avec une nouvelle tenue et ils sont toujours hyper positifs. Et mes premiers clients, ça a été aussi mes amis et ma famille au final. Tu as déjà participé à des marchés, à nos marchés des Toulourennes. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour venir te voir? Parce que tu as prévu du coup de venir sur les prochains. Et nous, on a envie que tu viennes aussi. Trop bien. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour venir nous voir et te voir également? Alors du coup, j'ai déjà participé à 2 marchés. Le premier marché, c'était le marché de Noël. Du coup, c'était trop cool. Franchement, il était chouette. C'était vraiment chouette. Et avant Noël, ça permettait vraiment de faire plein de petits emballages pour Noël. C'était vraiment trop cool. Et maintenant, c'est le beau temps qui est là. Donc les marchés sont encore plus agréables. Je trouve c'est fleuri et j'aime beaucoup la dé à fleurs. Donc actuellement, je m'éclate sur ça. Je peux mettre des fleurs partout. Qu'en hiver, je peux un peu moins. Je conseillerais vraiment du coup de faire vos marchés pour commencer. Parce que je vends beaucoup sur Internet. Ah oui. Et c'était la première fois que je vendais, que je devais parler du coup avec des clients et tout. Et ça permettrait aussi de... Enfin, je peux faire des commandes personnalisées du coup. Parce qu'avec les marchés, c'est compliqué de venir avec des habits déjà faits. Alors que l'objectif de ma marque, c'est vraiment prendre des mesures parfaites. Donc je profite des marchés pour vendre des accessoires que je fais pas forcément en commande personnalisée. D'ailleurs, le chouchou que j'ai actuellement, que j'avais acheté du coup au marché de Noël, qui est magnifique. Donc il est très épais, tout rouge. Elle fait plein de couleurs de chouchous différentes. Et je le mets tout le temps. J'aime trop. J'ai craqué. Mais vraiment, les chouchous comme ça, les fleurs, les accessoires, du coup, je m'éclate pour mon marché. Ça me permet de vendre plein de petits accessoires et tout. Et c'est une bonne manière de commencer et de se faire des contacts aussi. Et oui, c'est ça. Au marché dernier, j'ai rencontré plein d'autres filles qui faisaient le crochet. Ce qui était marrant, c'est qu'on a tous nos styles au final. Vous avez chacune votre univers. Chouette de voir que c'était pas compétitif. Et puis les rencontres aussi, ça c'est hyper important. Même si, voilà, on se dit, ce marché, peut-être qu'on va pas faire beaucoup de ventes sur celui-là, le prochain peut-être plus. Mais les rencontres, c'est vraiment pépite sur les marchés, vraiment, que ce soit avec les visiteurs, qu'avec les créatrices qui sont autour. Voilà, il y a un partage. C'est super, mais il y a toujours une super ambiance à vos marchés, et vraiment, c'est trop cool. Pour conclure ce magnifique interview, est-ce que tu peux nous faire part de tes réseaux et potentiellement des projets à venir? Alors du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur elsna.fr. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commandes personnalisables que vous voulez, que ce soit sur Pinterest ou sur mon profil. N'hésitez pas à me DM, ou même si vous vous intéressez à ma marque, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et encore, en tout cas, merci encore pour cette interview. Merci. Merci à toi, un partage incroyable et une belle générosité. On espère que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo, à découvrir cette pépite qui est juste ici. Merci Elsna pour cette interview. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo et surtout allez la suivre aussi. On vous fait plein de bisous. À très vite pour une nouvelle interview. Bisous.